Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. La question qui se pose autour de moi, chez les investisseurs, chez les entrepreneurs, c'est est-ce qu'on a atteint un top de marché sur les actions américaines et sur l'or? Parce que effectivement, quand toutes les classes d'actifs montent comme ça à la verticale en mode climax run, c'est plutôt le moment où on essaie de revendre ses positions plutôt que d'essayer d'entrer sur le marché. Cependant, il y a derrière tout cela une philosophie qui est celle du suivi de tendance qui doit prendre le dessus. Et en tout cas, moi, c'est le point de vue que j'essaye de privilégier dans ma façon d'investir sur les marchés financiers. Et je vais essayer de partager avec vous cette philosophie et vous comprendrez pourquoi je me force à rester haussier à la fois sur l'or, et j'ai de bons arguments, et à la fois sur le marché américain, et là aussi j'ai de bons arguments qui sont à la fois graphiques, mais aussi philosophiques. Donc je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo, ça devrait vous calmer ou vous assagir sur ces émotions qui pourraient vous submerger en ce moment, en voyant tout partir vers le nord et en voyant les cryptos notamment s'effondrer en se disant mais est-ce que tout ce qui est parti vers le nord va pas faire comme les cryptos et s'effondrer et je vais redonner au marché tout ce que j'ai gagné en 2025. Donc regardez attentivement cette vidéo, je pense que vous allez apprendre des choses. Allez, analyse du BTC, une nouvelle semaine de baisse. Donc vous la voyez, cette belle barre rouge. On est toujours en train de chercher le point bas de cette consolidation. Pour moi, ce n'est pas, pour le moment en tout cas, ce n'est pas un retournement de marché, c'est une figure de stabilisation. On est dans un canal haussier, on stabilise, on a une belle hausse ici, on stabilise et derrière, on pourra éventuellement repartir sur des nouveaux plus hauts historiques et enregistrer une belle vague de hausse. Je sais qu'en ce moment, on va dire, il y a une morosité ambiante sur le marché des cryptos. Tout le monde est quand même habitué à avoir le BTC et plusieurs grosses cryptos partir très haut, très très fort. Et suite à cette cassure, on s'attendait à ce qu'il y ait un envol massif. Donc là actuellement, on a beaucoup plus de gens qui sont, pessimiste sur la situation et c'est dans ce genre de contexte que une fois qu'on a lessivé toute cette ambiance et qu'on a tué les derniers optimistes, qu'un rebond de marché peut se mettre en place et que tous les anciens pessimistes redeviennent tranquillement au fil des mois optimistes et alimentent une nouvelle hausse. C'est comme ça que ça marche, c'est la psychologie des foules, ce sont les cycles. Donc voilà, pour le moment, de mon point de vue, on est en train d'assister au potentiel creux, donc peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. On aurait pu l'avoir ici. Cette semaine nous a montré que non, c'était pas ici, donc c'est potentiellement ici. Vous voyez qu'on a quand même encore de la marge et de la place sur le bas du canal haussier pour aller chercher encore plus bas sans que ça remette en question quoi que ce soit. Donc, je garde mon billet optimiste et haussier. C'est pas quelque chose qui vient de la magie noire, c'est simplement je base toutes mes décisions sur de l'analyse graphique et les cycles. Et pour le moment, le cycle reste porteur sur le BTC et on est dans une simple consolidation actuellement sur le BTC. C'est mon point de vue, c'est ma lecture. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc ça, c'est ma vision du marché. Après, en ce qui concerne mes prises de position, tous ceux qui suivent mes prises de position qui sont auditées et faites en temps réel savent que je suis sorti du BTC sur mes positions directionnelles ici. Et ce mois-ci, donc le 1er novembre, je ne suis pas réentré acheteur. Peut-être que le 1er décembre, je serai à nouveau acheteur. Peut-être que ce sera le 1er janvier. Peut-être qu'on ne me reverra pas acheteur avant une année. Je n'en sais rien du tout. En tout cas, la spéculation, j'essaie de vous le répéter chaque semaine, mais la spéculation et les analyses de marché sont deux choses qui sont complémentaires, mais qui ont à la fois rien à voir. En spéculation, on n'essaye pas de tenir la position aussi longtemps que notre vision reste haussière. On est là pour tenir une position quand l'asymétrie entre le risque entre le gain et le risque est favorable. Et là, en l'occurrence, quand on sent que les choses peuvent changer, on sort de position et on attend de revoir une situation où l'asymétrie est très favorable.
Allez, analyse du XRP, donc notre petit Ripple, cette semaine nous a potentiellement dessiné, fait un test encore une fois de ce support, donc ça nous fait quand même un espèce de creux comme ça pendant le mini flash crack, un deuxième creux comme ça. Donc vous voyez que ce support là pour le moment il tient vraiment bien. Donc l'idée reste la même, hein. Semaine après semaine je vous défends cette idée qu'on est dans une structure ici où sur les ATH on a besoin de digérer hein, sur les ATH ce puissant mouvement de hausse hein, qui permet au triangle potentiellement de délivrer au cours des prochains trimestres une hausse assez exceptionnelle de l'XRP. En tout cas, ce triangle porte en lui un potentiel. Ça ne veut pas dire que le potentiel va se réaliser, ça veut dire que simplement, quand vous voyez ce genre de choses, un énorme triangle comme ça, avec la volatilité qui se contracte à la fin et le break qui a lieu ici, ce genre de configuration, c'est porteur d'un potentiel qui est absolument hors du commun. Ça ne veut à aucun moment dire que ça va arriver, ça veut dire que c'est porteur. Quand on fait de la spéculation, on veut s'exposer à toutes ces situations qui sont porteuses de potentiel hors du commun. On ne veut pas aller sur des situations où il y a les petites, c'est du bruit de marché, les petits mouvements qui vont dans tous les sens. Non, on fait quelques trades chaque année en sélectionnant ceux qui ont le plus d'asymétrie positive. Donc le XRP reste dans cette situation. On est là actuellement en train de créer un nouveau triangle porteur d'un fort potentiel. Donc affaire à suivre dans les prochains mois. Mais pour le moment, vous voyez que cette grande marche d'escalier, on a fait un premier grand creux. Là, on sera en train de faire le deuxième grand creux. Et éventuellement, si on rebondit et qu'on va chercher le pivot, on pourrait commencer à serrer la volatilité, la partie de ping-pong, la fameuse partie de ping-pong que vous me connaissez depuis des années, hein, qui permet derrière, en cas de breakout, de libérer un mouvement absolument hors du commun et explosif. Le TH maintenant, je vous montre ce graphique en mensuel, ça permet de prendre un petit peu de hauteur parce qu'il y a beaucoup de volatilité et c'est pas très simple de visualiser la situation sur un graphique en hebdo. Donc vous le voyez, on est dans un grand canal haussier sur le TH. On a cassé là une première zone de pivot en mensuel. Et là, actuellement, ça fait 1, 2, et là, on est dans le troisième mois, le mois de novembre, où on consolide. C'est quelque chose d'absolument vital, quand on a une belle hausse comme ça, de consolider pour mieux repartir derrière. Donc, pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, mais ma vision des choses, c'est que le TH reste dans une dynamique porteuse. Le potentiel est toujours là. Maintenant, en hebdomadaire, si on doit affiner notre analyse de la situation, on se rend compte qu'on est sur la zone des ATH et que là, on serait en train de dessiner, alors je vais vous enlever les lignes qui pourraient, en train de dessiner un grand triangle chartiste. Donc là, cette semaine, on a à nouveau baissé. Potentiellement, on est sur le creux. Peut-être qu'il sera un petit peu plus bas. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais l'idée, maintenant, c'est de voir toujours cette latéralisation qui permet, comme je vous l'ai dit juste au préalable, de digérer cette hausse. On a besoin de la digérer. Donc, cette digestion va potentiellement prendre quelques semaines, voire quelques mois. Je n'en sais rien, peut-être ça peut repartir très rapidement, mais l'idée c'est toujours une digestion au sein d'un grand canal aussi en pointillé avec cette dynamique de hausse qui est sous-jacent à ma vision des choses. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ma façon de spéculer et de gérer mon patrimoine, je vous donne accès à cette conférence qui dure 2 heures. Le lien est en description. Vous avez aussi la version PDF. Et dans cette conférence, je documente toute ma philosophie d'investissement et je documente aussi mon nouveau grand projet de vie qui devrait driver la deuxième partie de mon existence jusqu'à que je passe sous un camion, à savoir la création d'un hedge fund. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder cette vidéo, notamment si vous êtes un petit peu assujetti aux fluctuations, aux émotions liées aux fluctuations du marché des cryptos ou des actions. Ça vous permet de prendre beaucoup de hauteur et de voir qu'il est possible de faire des choses avec beaucoup plus de sagesse et
et beaucoup plus de sérénité tout en accédant à des performances qui sont absolument hors du commun. Donc le lien est en description. Analyse de l'or coté contre des euros. Donc on m'a fait remarquer à juste titre que la semaine dernière j'avais oublié d'analyser l'or. J'avais tellement de choses à dire sur d'autres choses, d'autres sujets que voilà. Alors l'or de mon point de vue n'a absolument pas changé. La semaine dernière on avait un potentiel creux, donc on a besoin de consolider ce mouvement qui est parabolique, hein. On a un mouvement qui était extrêmement fort et haussier, et là on est potentiellement dans le premier creux. Donc je vous avais d'ailleurs dessiné ça il y a 2 semaines. Donc avant que la semaine précédente on fasse ce creux là avec cette mèche, je vous avais déjà dessiné ce scénario potentiel d'une petite tasse et anse, et là on se dirige sur la construction pour le moment de cette tasse avec une anse. De mon point de vue, tant qu'on est dans une hausse dessinée, dans une hausse où là on n'a pas une structure de retournement de marché, il faut privilégier, je sais que c'est difficile, mais la continuation. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, sinon à chaque fois que l'or monte, on se dit « Ah, je revends, ça a trop monté, c'est le top de marché. » On consolide, ça repart. « Ah, ça a trop monté, je revends, c'est le top de marché. » Ça consolide, ça repart. « Ah, ça a trop monté, je revends tout mon or, ça consolide. » Et enfin, c'est le top du marché. Finalement, ça consolide et ça repart. Donc, vous voyez que la logique de toujours essayer de timer un top de marché en se disant ça y est, c'est la fin. L'or ne peut plus que passer en bear market et en retour de bâton agressif, donc je dois tout revendre. Et à chaque fois, on a cette consolidation et boum, ça repart. Donc, en réalité, plutôt que d'essayer de timer le top de marché, simplement la philosophie de surfer la tendance jusqu'à ce qu'elle se retourne est bien plus agréable, et ça évite toutes ces erreurs. Donc cette philosophie est celle que j'adopte depuis plus de 20 ans pour ma spéculation. On appelle ça du trend following, mais aussi pour le portefeuille All-Weather Impulsion. Et c'est pour cette raison que dans le portefeuille All-Weather Impulsion, je reste investi sur de l'or. Chaque mois, si l'or monte très fortement, face à la taille de mon portefeuille, il est possible que j'allège les positions pour lisser la volatilité du portefeuille. Mais tant que le mouvement reste haussier à moyen long terme sur l'or, je resterai personnellement investi sur cette tendance. Donc, ma vision rejoint mes prises de position en bourse, et je reste haussier et assis sur une position longue, haussière sur l'or. Donc ça, c'est pour l'or coté contre les euros, et je vais vous montrer maintenant l'or coté contre les dollars américains. Je ne vais pas vous refaire le même processus d'analyse, c'est exactement le même. On a la semaine dernière, voilà, bloqué la baisse. Cette semaine, on est à nouveau potentiellement on a une très peu de volatilité, on est en train de bloquer et de faire un creux. Donc potentiellement, on pourrait commencer à rebondir et dessiner cette structure de continuation de tendance. Ce sont des structures de continuation qui sont celles de marché très haussier. Quand on a le premier creux qui est plus profond que la deuxième partie de la base, on appelle ça une tasse et anse, c'est des configurations de marché qui sont typiques des climax run, qui livrent et délivrent derrière les hyper climax run. Donc là, si ce scénario est respecté, on pourrait derrière rentrer dans un hyper climax run. Donc affaire à suivre. En tout cas, je reste très haussier en ce qui concerne l'or. On peut aller voir maintenant le silver, l'argent métal. L'argent métal est exactement dans le même genre de situation. On est allé chercher après une belle extension les ATH. Donc cette barre en rouge, c'est les anciens plus hauts historiques. Donc on est dessus, on a besoin de consolider à la fois, d'assainir la situation parce qu'on est vraiment monté en flèche. Donc là l'idée c'est qu'on stabilise sur les ATH, qu'on latéralise, et qu'ensuite si derrière on a un nouveau break à la hausse, une nouvelle cassure, on puisse à nouveau accélérer très fortement sur le silver. J'en profite pour faire un petit point sur le DBC qui reproduit un panier de matières premières. Donc vous le savez, je vais vous passer ça en mensuel, mais depuis la crise Covid, on est rentré dans une grande vague inflationniste. Ça faisait 20 à 30 ans qu'on était dans une vague déflationniste. On est potentiellement rentré dans une vague de normalisation des taux d'intérêt et voire sur le long terme une hausse des taux d'intérêt. Donc on baisse les taux d'intérêt, on continue à les remonter ensuite. Donc, c'est des vagues de baisse et de hausse, mais avec une trendline plus haussière que baissière. Donc, l'inverse de ce qu'on a vécu au cours des 20-30 dernières années avant le Covid. Donc, là, on a libéré
On a inversé les polarités. Là, on a libéré, on va dire, un nouveau bull market sur les matières premières. On a, depuis 2022, stabilisé, digéré cette hausse. Et vous voyez que là, sur la fin en mensuel, sur la fin, on est en train de stabiliser et de préparer ce mouvement explosif de cocotte minute. On pourrait même dire en mensuel qu'on l'a cassé. Alors, ça dépend de comment et de où on met le pivot. Si on le met là, on ne l'a pas encore cassé. Mais vous voyez qu'on est vraiment à l'aube ici d'un break haussier. Et vous voyez que les fluctuations se resserrent de plus en plus. C'est le genre de mouvement, le genre de préparation qui, si on casse derrière, nous mène à des mouvements qui sont explosifs. Donc, je vais vous mettre ça en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ça nous permet d'apprécier d'autant plus eh bien, la fin de cette consolidation. On voit que les fluctuations se resserrent de plus en plus autour du pivot. Donc pour le moment, on reste dans cette logique de d'ici la fin de l'année 2025, on continue à stabiliser ici. Et si on a le break, là, on pourra assister à une envolée massive des matières premières, probablement pour le début de l'année 2026. Encore une fois, si on a cette cassure vers le haut. Analyse du SP500 avec une semaine de correction. Donc ça y est, beaucoup déjà sont en train de crier à la fin du marché haussier, au krach boursier. Je vous demande simplement de vous référer à cette petite semaine de baisse qui part d'une extension. On a besoin de la digérer et actuellement sur l'SP500, vous voyez qu'on respecte bien la trendline. Donc de mon point de vue, pour le moment, on est vraiment dans des conditions de marché qui restent linéaires avec très peu de volatilité, avec cette belle trajectoire haussière. Donc avant au moins de parler de correction de marché, il faudrait qu'on commence à naviguer en dessous de cette trendline. Pour le moment, on reste au-dessus. Donc, on reste vraiment dans un marché qui est très directionnel et peu volatile. On va aller voir maintenant que le Nasdaq est exactement dans le même type de situation. Forcément, le Nasdaq est un tout petit peu plus volatile dans ses phases d'impulsion. Donc forcément, dans ses phases correctives, il a un tout petit peu plus de volatilité en termes de pourcentage. Cependant, on reste toujours dans un mouvement qui est linéaire. Tant que la trendline ici tient, c'est assez compliqué de parler de vraie correction de marché. Correction de marché, c'est quand on commence vraiment à partir sur plusieurs mois de stabilisation suite à une forte hausse. Pour le moment, ça reste mon point de vue, on n'y est pas, on est dans une belle dynamique haussière et là, la petite correction de cette semaine qui pourra encore s'établir pendant 1 ou 2 semaines reste un simple mouvement de respiration assez bref dans cette belle trajectoire de hausse. Donc ça, c'est mon point de vue pour les indices américains. On va passer sur l'Europe maintenant. Donc le DAX, lui, est toujours dans cette marche d'escalier, donc dans ce magnifique triangle chartiste au sein d'un canal haussier en pointillé. Donc la partie de ping-pong continue. J'aurais eu espoir qu'elle se termine au cours des prochaines semaines. C'est toujours possible, mais on voit que là, cette semaine, on a eu un tout petit peu plus de volatilité. Donc potentiellement, on a un creux, un deuxième creux, un troisième creux et la cocotte minute serait plus pour cette partie-là. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, le DAX reste un indice qui a un gros potentiel de hausse parce que vous voyez, cette contraction de la volatilité en général mène toujours à une extension de la volatilité et si cette explosion de la volatilité se fait vers le nord, ça nous laissera un 20% de hausse, de potentiel de hausse sur le DAX, l'indice allemand. Sur le CAC 40, Cocorico, l'indice français, on a eu là aussi une semaine, enfin d'ailleurs 2 semaines, on a eu un petit peu de baisse. On est venu retester l'ancienne résistance qui est devenue support. Là, tout ça, là, on n'arrivait pas à passer. On a cassé et maintenant, vous voyez qu'on a testé. Une fois là, on a rebondi au-dessus. Là, on est en train de retester ici. En principe, on ne devrait pas tarder à rebondir dessus puisqu'on a inversé les pôles et on se dirige du point de vue de l'analyse chartiste beaucoup plus sur un mouvement de hausse avec quelque chose de l'ordre de plus 20% de hausse. Donc, on reste toujours sur ce scénario haussier pour le CAC 40. Allez, petit rappel, normalement à la fin de ce mois-ci, il faut que je m'y remette, mais une nouvelle conférence vous sera délivrée. Ce sera délivré dans ma newsletter privée et dans laquelle je vous parlerai, je documenterai
toutes les évolutions et les avancées qu'il y a eu dans mon projet de création de hedge fund. Donc ce sera délivré à ma newsletter en privé. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit dedans et que vous ne recevez pas chaque samedi l'email qui vous informe de la vidéo que vous êtes en train de regarder, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre ma newsletter. Vous recevrez un mail de confirmation, il sera probablement dans vos spams. Il faudra déplacer ce mail dans votre boîte normale et valider.